Bonjour et bienvenue dans l'édition du 5 mai de La Chapelle Info. Elle était attendue depuis de nombreuses années. L'école Notre-Dame de Lourdes a inauguré sa nouvelle cour. L'association Bruce Lee Shaolin Tao se porte très bien. Elle vient de tenir son assemblée générale. La tomate a joué les vedettes lors de la bourse d'échange de plantes de l'Association des familles. Et enfin, à la découverte de la faune et la flore locale avec l'Office intercommunal du tourisme Armentières-Roy. L'école Notre-Dame de Lourdes, située à La Choque, a inauguré sa nouvelle cour vendredi dernier. Elle bénéficie dorénavant d'un espace entièrement macadamisé. Une inauguration sans coupure de ruban. À la place, les enfants ont reçu des craies avec lesquelles ils ont laissé libre cours à leur créativité. L'ancien revêtement datait de 1960. Il était constitué de plaques de béton qui, avec le temps, s'étaient fortement détériorées, provoquant entre autres de nombreuses chutes. Lors de son discours, la présidente de l'APE, Virginie Penel, a remercié toutes les personnes qui ont permis la réalisation de ce nouvel espace, avant d'inviter l'Assemblée à partager le verre de l'amitié. L'association Bruce Lee Shaolin Tao a tenu son assemblée générale. Elle compte cette année 123 adhérents, originaires de 23 communes, dont 40 chapellois. Au programme de la saison prochaine, un cours de bâton philippin le 7 octobre. Et début 2018, son président Christian Declercq tiendra une conférence réservée aux adhérents où il fera une démonstration de Yunchaku. En mars aura lieu également un cours exceptionnel dont le thème sera à choisir parmi 5 méthodes. Pour la première fois, l'association ne sera pas présente au prochain forum des associations. Ayant atteint le nombre maximum d'adhérents, elle ne peut plus accepter d'inscription. Il n'y aura donc pas de cours débutant la saison prochaine. Christian Declercq a remercié la municipalité pour la mise à disposition des équipements communaux. La municipalité, elle, était représentée par l'adjoint au sport Franck Thorez et le conseiller municipal Dante Palmerio, membre de la commission des sports. Franck Thorez a rappelé qu'il aime toujours autant participer aux assemblées de l'association en raison de la convivialité qui y règne et que l'association était en train de devenir d'utilité publique du fait qu'elle prend soin de la santé de ses adhérents, ce qui explique son succès. L'atelier du végétal de l'Association des familles a organisé sa bourse d'échange samedi dernier. Les visiteurs ont échangé un grand nombre de plantes d'espèces très variées, dont la tomate qui était la plante vedette. Il en existe une centaine de variétés, originaires des 5 continents, même si elle a été découverte en Amérique du Sud par les conquistadors au XVIe siècle. Jean-Pierre Paulus, le responsable de l'atelier, en a présenté un grand nombre, des plants de Corée qui peuvent atteindre plus de 2 mètres de haut, des variétés du Japon, de Chine, du Laos, de Moldavie, d'Amérique du Nord, avec des tailles différentes, 1 gramme pour la filaris jusqu'à 1 kg pour une cœur de bœuf, mais aussi avec des propriétés surprenantes comme la Torino, considérée comme anti-âge car très riche en lycopène. L'atelier d'art floral s'était joint également à la manifestation en présentant quelques bonsaïs qui furent très appréciés. L'Office de tourisme intercommunal de l'Armentières-Roy a organisé une balade nature à la découverte de la faune et la flore dimanche dernier, un circuit d'un peu plus de 2 km qui a démarré derrière la mairie. Guidés par Vianney Fauquet, les participants ont découvert l'origine des noms de certaines espèces végétales et animales, ainsi que quelques anecdotes. Réalisée avec le concours de la métropole européenne de Lille, cette balade fait partie d'un programme qui vise à informer le grand public. L'idée, c'est de valoriser une nature urbaine et d'attirer le regard sur des choses banales qui en réalité sont peut-être banales mais pour lesquelles on a beaucoup de choses à dire et à savoir. Il y a plein de visites qui sont organisées donc dans ce cadre-là. Il faut se renseigner auprès de l'Office de tourisme de l'Armentières-Roy, appeler là-bas et avoir les dates. Après, il y a d'autres sorties nature aussi qui sont organisées avec le département du Nord, donc le carnet des rendez-vous nature notamment, qui est un bon moyen pour avoir information de toutes ces sorties. L'agenda d'explorateurs donc qui est édité par la MEL et qui recense toutes ces balades nature. Je ne peux qu'inciter les gens à venir faire ces petites balades parce que ça recrée du lien, en fait, tout simplement, un lien qu'on a perdu avec cette nature très proche, qu'on connaît visuellement, mais sur lesquelles, encore une fois, il y a beaucoup de choses très croustillantes à raconter, farfelues. Puis la nature aussi, ces balades sont un bon vecteur pour passer un moment sympa, tout simplement, entre nous, se marrer un peu et puis apprendre 2-3 anecdotes pour briller en société. Voilà.
Cette édition est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 12 mai.